Tu es né avec une force active, un feu intérieur, une poussée vitale qui a besoin de s'exprimer. Mais très tôt, on t'a dit de la calmer, de ne pas trop bouger, de ne pas trop parler, de ne pas déranger. Tu as été puni pour ton élan, ton enthousiasme, ton intensité. On t'a fait confondre force et agressivité. On t'a appris à te contenir jusqu'à t'éteindre. Ce « on », c'était la plupart du temps ceux qui l'avaient étouffé en eux et ne voulaient pas l'avoir en toi. Et cela ne vient pas seulement de ta famille. C'est tout un système, toute une époque qui se méfie de l'énergie vivante. Nietzsche l'avait vu avec une lucidité tranchante. Ceux qui sont coupés de leur puissance développent un ressentiment profond contre ceux qui l'incarnent encore. Ils les jugent, les diabolisent, les ridiculisent, les neutralisent. C'est la morale des esclaves, disait-il, qu'ils érigent en valeur pour excuser le choix désespéré de la faiblesse. Une morale fondée sur l'inversion des valeurs, où la force devient suspecte. L'affirmation devient une menace. La souveraineté devient orgueil. La joie, une insolence. Et toi, à force d'avoir voulu plaire, être aimé, t'adapter, par peur d'être jugé et rejeté, tu as étouffé cette part de toi, mais ce feu n'a jamais disparu. Il est resté là, en veille, et chaque fois que tu as tenté de le rallumer, on a tenté de l'éteindre à nouveau. Par la moquerie, par le rejet, par la culpabilisation en te disant « tu veux te montrer, tu veux dominer », alors que tu te laissais juste être, présent, ancré, vivant. Les stoïciens, eux, ne parlaient pas d'agressivité. Ils parlaient de maîtrise, de cette force calme, intérieure, qui fait que l'on n'est plus à la merci des autres. Ce que tu veux, en réalité, ce n'est pas dominer, c'est retrouver ton axe, dans la stabilité d'une énergie masculine que l'on t'a interdit d'exprimer. Jung, de son côté, parlait de l'animus comme principe d'affirmation, d'action, de structuration. Il n'appartient pas qu'aux hommes, c'est une énergie universelle, mais qui, chez beaucoup, a été refoulée. Or, disait-il, ce qui est refoulé devient ombre, ce qui est réprimé devient symptôme. Colère rentrée, passivité, fatigue chronique, autosabotage. Peut-être que tu sens en toi cette envie de frapper du poing sur la table, de dire non face à l'injustice, face au mensonge, face à une violence inouïe qui se cache dans des apparences doucereuses, face à la passivité des lâches, mais tu ne sais plus comment faire parce qu'on t'a appris à t'excuser d'exister et de ressentir ce que tu ressentais. Mais il est temps de retrouver cette verticalité que rien n'ébranle, cette force noble, orientée, maîtrisée, ce masculin profond qui n'est pas domination mais ancrage, ce n'est pas une posture, c'est un souffle, une direction. Et ceux qui ont peur de cette énergie chercheront toujours à la castrer, pas physiquement, mais psychiquement, symboliquement. Ils voudront t'empêcher d'agir, t'empêcher d'affirmer, t'empêcher de dire « je suis », parce que ton feu éclaire leur renoncement. Mais tu n'as plus à demander la permission, tu n'as plus à t'excuser de rayonner, tu n'as plus à t'aligner sur ceux qui vivent éteints pour ne pas les déranger. Tu es à un point de rupture et ce point n'est pas une crise, c'est une naissance. Si cette voix résonne en toi, abonne-toi. Il y a d'autres vérités qu'on n'ose pas toujours dire.